bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 29 octobre. Dernière guidance du jour du mois d'octobre d'ailleurs. Donc voilà. On va voir tout de suite, hein, comme d'habitude, on va commencer avec l'oracle des énergies, voir un petit peu l'énergie principale qui nous accompagne pour ce vendredi. Et ensuite, on prendra la petite carte de prière à l'archange Michael. Allez, on y va, on regarde tout de suite. Quelle énergie nous accompagne pour cette dernière guidance du jour du mois d'octobre? C'est parti. Allez, on coupe et ce sera celle-ci. Ah bah c'est le voyage. C'est le voyage, des décisions aussi, des décisions pour partir. Hein. C'est fou parce que ça me fait penser à la carte qu'on a eue avec la guidance, avec la dernière guidance, hein, avec la voix des artisans de lumière, et aussi, puisque j'ai tiré la même carte pour la vidéo complémentaire de la team Ange. Et ça me fait penser exactement à cette carte, hein, où je vous disais qu'il y a des personnes qui se sentent mal, soit dans leur maison, ou soit dans leur boulot, qui ont envie de changer, qui ont envie de partir. Et là aussi, moi, on me montre une prise de décision pour un changement d'habitation, un changement de travail. On vous dit avec cette carte, si vous envisagez ça, ben, il est temps de le faire pour retrouver cette lumière, cet équilibre aussi en vous. Hein. Il y a aussi ces énergies de laisser un petit peu le passé derrière et aller de l'avant. Hein. Voyez, il faut vous délester aussi de ces bagages là que vous traînez avec vous. Euh, il faut vraiment prendre une décision pour aller de l'avant. Hein. C'est une belle carte, en tout cas une carte d'action, hein, qui vous dit, ben oui, si vous avez envie de changer, si vous avez envie de partir, ou même de voyager, hein, bien sûr, ben faites-le, c'est le bon moment en tout cas. J'aime bien cette carte. Allez, je vais la laisser là, hop, à côté, avec nos citrouilles lumineuses. Et on va voir un petit peu la prière à l'archange Michael. Allez, on va voir un petit peu de quoi on veut nous parler avec l'archange Michael et sa petite prière qui va bien. Allez. Et je coupe et ce sera celle-ci. Allez, que nous dit le beau Michael? Prenez un engagement. Archange, ça c'est la prière, bien sûr, hein, c'est la petite prière et on va voir de quoi il s'agit. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Là aussi, on nous parle d'évolution, de changement, d'avancement, hein. D'engagement. L'engagement, pour moi, c'est une sorte comment dire, d'aller de l'avant aussi. S'engager, alors on vous le dit bien là, hein, je vous demande de me prêter votre force, aidez-moi à m'engager envers moi-même, hein, envers ma vie et mon but divin. Là, c'est une demande aussi pour vous éclairer sur votre chemin de vie. Hein. Un engagement, c'est s'engager quelque part, aller de l'avant, hein, s'engager, avancer. Et là aussi, on vous dit aller de l'avant, engagez-vous sur votre voie, sur votre chemin de vie. Et donc voilà, moi c'est vraiment, c'est des énergies de changement, hein, de renouveau. On a envie de renouveau, on a envie de changement. Et là, voilà, cette prière est faite pour demander à Michael de vous insuffler cette force, peut-être qui vous manque certainement. Si vous demandez de la force, peut-être que vous n'en avez pas assez pour justement franchir le pas, oser, pour vous engager sur votre chemin de vie. Hein. Ça demande des changements, bien sûr, ça demande des transformations, souvent. Ça demande, bien sûr, d'aller vers l'inconnu, d'avancer vers l'inconnu. Des fois, ça peut faire peur, mais c'est nécessaire. Certaines fois, c'est vraiment nécessaire. Et puis, dites-vous que des fois, et c'est souvent le cas, vers l'inconnu, il y a de choses merveilleuses qu'on peut découvrir. Merci à Michael.
Allez, on va continuer, on va voir le message qu'on a à vous faire passer pour aujourd'hui vendredi. Allez, quel petit message pour aujourd'hui? On va voir de quoi on veut nous parler pour vous. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Allez. L'encre, il y a besoin d'ancrage. Oh là là, ben c'est incroyable, hein. Belote et... Oh punaise. Ancrage, enracinement, alignement, pouf, pouf, pouf. Et oui, les enfants, regardez les enfants. On vous dit quoi avec cette carte? Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y a une évolution, il y a un avancement, il y a un changement, un renouveau. Et c'est quoi? Ben oui, c'est un nouveau cycle de vie, vraiment. Vous voyez, ça rejoint exactement la prière qu'on demande à Michael et cette carte du voyage, de l'action, de partir, de changer, de bouger. Et là, on nous parle de changement de cycle, changement de vie pour aller vers de l'ancrage, vers de l'enracinement, vers quelque chose de fort et de durable. On retrouve son équilibre, on retrouve son bien-être. C'est la carte de l'équilibre, c'est la carte du bien-être, de l'ancrage. Hein, on vous dit que ce nouveau cycle de vie qui va arriver vers vous, cette nouvelle période, vraiment, on voit que ça va vous apporter énormément de choses. Je vous l'ai dit avec voilà, cette envie de changer qui va vous apporter la lumière et de belles choses. Et là, on vous dit que oui, ce nouveau cycle de vie qui arrive pour vous va vous amener l'équilibre, l'ancrage, le bien-être, l'enracinement. C'est incroyable. C'est pour ça que je vous disais, des fois, le changement est nécessaire pour retrouver son équilibre, pour retrouver la paix intérieure, justement pour retrouver cet enracinement. C'est exactement ce que je disais avec cette carte-là. Est-ce que je l'ai là? Puisque je l'ai tirée récemment. Voilà, exactement, elle est là. C'est cette carte-là, hein, Mitaka, c'est changer d'endroit quand on n'est pas bien pour retrouver l'ancrage et la purification. Et voilà, c'est exactement la même carte. Hein. Avec cette carte des artisans de lumière, on vous dit si vous n'êtes pas bien à un endroit, trouvez un endroit où vous vous sentirez bien. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec ce nouveau cycle qui arrive pour vous. Ça va vraiment être quelque chose de fort quand même. Hein. Ça, c'est des cartes de force. Hein. J'adore. Moi, j'adore. Eh bien, écoutez, quoi dire de plus? Bah rien, hein. Ben, rien, c'est top. Allez, on va continuer. J'ai envie de prendre la triade là pour aujourd'hui. On va voir avec la triade. Alors, comme vous le savez, hein, elle peut recouvrir ce tirage en le complétant. Ou la triade peut nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça de suite. Mais c'est des messages très très forts en ce moment qui passent. Hein. On voit qu'on va sur, on voit qu'on va sur comment dire, des énergies aussi de guérison par rapport à ce changement. C'est ce changement qui va vous apporter aussi la guérison. Hein. Allez, avec la triade, on va nous parler de quoi? Les portes, les ouvertures, les opportunités. On peut nous parler aussi là de changement de cycle, hein, de cette traversée du pont. Il y a des... Voilà, c'est la porte ouverte au champ des possibles avec cette carte-là. Hein. Oh là là. La porte ouverte vers le soleil, vers la lumière. Je vous l'ai dit tout à l'heure que le changement allait faire revenir cette lumière en vous, cette paix intérieure. J'adore. Le pardon, hein. Ah oui, d'accord. Il y en a qui doivent pardonner pour guérir. Hein. On vous dit qu'il est temps, là aussi. Hein. Vous allez avoir des opportunités aussi pour vous pardonner à vous et pardonner aux autres. On vous dit qu'il est temps de faire cette action de pardon qui va vous libérer, vous amener, vous ouvrir les portes vers la lumière, vers le bien-être là aussi, hein, vers la libération. On nous parle d'un cœur libéré.
Il faut ouvrir votre cœur pour pouvoir pardonner, c'est ce qu'on vous dit là. Il est temps d'ouvrir votre cœur pour pouvoir pardonner et faire entrer cette lumière de libération en vous, hein. C'est fou ça, parce que encore une fois, je trouve ces messages quand même très, très spirituels. C'est fou, c'est fou. On vous dit oui de passer par le pardon, vraiment ouvrez votre cœur, ouvrez votre amour, on vous dit aussi, hein. Euh, voyez, moi, ça me fait penser au cœur sacré, hein, voilà, cette petite illustration. Et pour moi, voilà, on vous dit d'ouvrir votre cœur vraiment pour pouvoir pardonner. Alors, des choses peut-être à vous pardonner à vous ou à pardonner à des personnes, hein, eh bien, faites-le. On vous dit qu'il est temps, vous avez assez attendu. Vraiment, essayez, non pas essayer. À chaque fois, je dis essayer, mais non, il ne faut pas essayer. Il faut vraiment le faire et pardonner réellement avec le cœur. De toute façon, quand on accorde son pardon, quand on se pardonne, il faut vraiment le faire avec le cœur, mais vraiment tout ce qu'on a dans le cœur. Mais c'est beau, c'est super parce qu'on nous parle là de libération, hein, de libération de votre lumière intérieure, encore une fois, hein. Et là aussi, on a la lumière intérieure, hein. Oh là là, j'adore moi tous ces messages, c'est juste sublime. Allez, on va continuer. J'ai envie de prendre l'oracle des sorcières, voir un petit peu le conseil qu'on peut nous donner ou voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Parce que vous savez que les cartes de l'oracle des sorcières, c'est souvent des conseils. Pas tout le temps, mais très souvent. Donc on va voir là un petit peu de quoi on veut nous parler avec l'oracle des sorcières. Allez, je coupe et je prends celle-ci. c'est fou ça. Purifier corps et âme. Euh, Là encore une fois, on nous parle de purification, comme ce que je vous ai dit avec la carte de... Cette carte-là qui nous parle, c'est de l'eau, hein, c'est les sirènes. En fait, les Mitaka, c'est un peuple ancien, d'être peut-être même le plus ancien peuple d'êtres de lumière, et ils vivaient voilà dans l'eau, au bord de l'eau, comme les sirènes. Et l'eau, c'est la purification aussi. Et là, on vous dit purifier le corps et l'âme. C'est incroyable, hein. Là, on vous dit aussi de prendre du temps pour vous purifier, pour vous ancrer, pour vous enraciner. Et on l'a vu, hein, des fois, il est nécessaire de passer par le changement, justement, pour retrouver son bien-être. Parce que là, on le voit, hein, la nana, elle kiffe, hein. Elle kiffe son bain à bulles, là, hein. Donc voilà, des fois, il est nécessaire de prendre une pause, de se purifier, de s'ancrer, hein. En tout cas, très joli conseil, on vous demande de le faire. Ce week-end, un bon bain. Un bon bain à bulles, les enfants. Très joli, pensez à vous purifier, à vous ancrer, à vous enraciner. Allez, on va continuer. J'avais envie de prendre aussi une carte de la sagesse de l'oracle, voir un petit peu avec la sagesse de l'oracle de quoi on veut nous parler. C'est celle-ci. Hop, on regarde ça tout de suite. Ah, encore une porte ouverte, hein. Encore une porte ouverte, c'est fou ça. Que la vérité soit. On nous parle encore de choses qu'il faut purifier, qu'il faut voilà ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur et arrêter de se cacher, on vous dit. Après, on peut me parler aussi que vous allez apprendre de belles choses, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a caché des choses, mais pas par méchanceté, par non, peut-être par pudeur, par timidité. Parce que moi, il y a des énergies quand même sentimentales qui ressortent. Alors peut-être que oui, vous allez avoir une déclaration d'amour, allez savoir, quelqu'un va venir déclarer sa flamme, hein. En tout cas, on nous parle là, oui, de voir les choses aussi, comment dire, plus clairement, hein, de voir les choses plus clairement. Vous allez avoir une ouverture d'esprit, hein, une prise de conscience aussi, hein. C'est top, une très belle carte, moi j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Eh bien écoutez, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que je prends d'autres oracles ou on en a fini? On passe au message de fin. On va passer au petit message de fin. Alors, je prends encore mes nouveaux oracles, hein, une carte de l'ange des rêves et une carte de l'oracle des artisans de lumière. Allez, on va commencer avec l'ange des rêves. On va voir ce qu'il veut nous dire, cet ange des rêves, ou les anges des rêves d'ailleurs. Non, c'est l'ange, il n'y en a qu'un.
L'ange des rêves veut nous dire quoi? Allez, on va voir ça de suite. Je coupe. Alors, c'est l'ortie. Limite prudence. Alors, qu'est-ce que c'est IJKLMNO? Alors, le haut de l'ortie, il est là. Cette carte vous avertit de garder vos distances. Vous êtes devant une situation que vous devez approcher avec prudence et respect. Faites attention au drapeau rouge. Soyez gentil avec vous-même et prenez soin de vous protéger. L'ortie est une plante de protection maternelle et métaphysique qui encourage le talent et la flexibilité. Cette herbe vous protège des énergies malfaisantes. Elle vous fournit une alimentation profonde, et bien dites donc, vous enseigne les frontières saines et éloigne le côté négatif des choses et le danger. Alors les significations additionnelles, elle est liée aux archanges Michael, Raphaël et Aniel. C'est fou, hein, l'ortie est associée en symbole à Michael, Raphaël et Aniel. Ça tombe bien parce qu'on a notre cher archange Michael ici. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Alors c'est fou, on vous dit aussi que boire du thé à l'ortie, ça vous purifie. Voilà, c'est ça purifie, ça purifie votre corps. On nous parle encore de purification, c'est fou ça. Hein. Et on vous dit que vous devriez être plus flexible, et capable de vous adapter à votre environnement actuel. On vous dit soyez plus souple, hein, soyez plus flexible. Mais c'est incroyable, on nous parle encore de purification et d'éloigner un petit peu tout ce qui est négatif de notre vie en tout cas. Donc voilà, ça pique mais ça fait du bien l'ortie. Ah ouais, c'est horrible l'ortie quand on se fait des piqûres d'ortie, waouh, ça fait mal dans tout le corps. Hein. Mais comme quoi, voyez, ça pique mais ça fait du bien. Allez, on va regarder un petit peu maintenant une carte de l'oracle des artisans de lumière. Allez, le petit message. Et c'est celle-ci. Tenez votre position. Très joli. Très joli. Allez, 34. 4, 5, 6, 7. 7 pour ceux qui font de la numérologie. Allez, on regarde la carte numéro 34. Vous êtes-vous retrouvé à courir vers les autres et à essayer de vous plier ou de répondre à leurs besoins au détriment de votre propre bien-être ou de votre paix intérieure? Point d'interrogation. Maintenant, vous allez renforcer votre propre énergie, votre propre frontière. Vous trouvez votre place. Ancrez fermement vos pieds à cet endroit et ne bougez pas. Sentez que vos pieds sont comme des racines d'un bel arbre. Laissez-vous apprécier la certitude tranquille et tenez votre position avec volonté, courage et conscience. On nous parle de quoi là encore? D'enracinement. C'est incroyable. Purification et enracinement, hein. Équilibre aussi, hein, avec, dans tout le tirage. Hein. Si je fais un résumé de tout le tirage, on nous dit en gros qu'il y a une nouvelle période, un nouveau cycle de vie. Hein. On l'a vu là, on l'a vu avec le tatourak. Il y a un nouveau cycle de vie, une nouvelle période, beaucoup de changements, déménagements, changements de boulot qui vont vous apporter de l'ancrage, de l'enracinement, de la purification aussi. C'est fou, hein. C'est vraiment... on fait que vous parler de ça, hein. C'est top. En tout cas, voilà une belle période, un nouveau cycle de vie qui va arriver pour certains d'entre vous, vraiment qui va vous apporter stabilité, hein, force, stabilité, tout ce qu'on peut vouloir, quoi. Hein. Un bien-être, un équilibre, donc c'est juste génial. Moi, j'adore. Je voulais prendre aussi, puisque je l'ai juste à côté, une petite carte de l'oracle des amoureux. Allez, un dernier petit message pour clôturer cette guidance du jour. Cette dernière guidance du jour du mois d'octobre. Après, on passera à lundi, ça sera au mois d'octobre. D'ailleurs, je vous le rappelle, hein, comme d'habitude,
La guidance de la semaine, ce sera lundi en live à 9 h, oui, à partir de 9 h. Et vous savez que je fais maintenant signe par signe, hein, ou plutôt élément par élément, puisque je fais les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Donc on se retrouvera lundi en live, bien sûr, pour ceux qui peuvent me rejoindre pour la guidance de la semaine. Allez, on regarde, hein, vous l'avez vu, c'est tombé, hein, cette jolie carte. En plus, c'est les couleurs que j'adore, turquoise violet, avec un beau papillon qui peut nous parler de changement et la fleur d'épanouissement aussi. Mais, ah oui, il a des petites larmichettes qui coulent. Il ou elle, on ne sait pas. Hein. En tout cas, il est très joli. Mais il y a des petites larmichettes là, on dirait. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Là, on vous parle encore de faire preuve un petit peu de souplesse, hein, de lâcher les brides, de laisser respirer l'autre, on va dire, de laisser un petit peu de l'espace à l'autre. Hein. Peut-être là, on veut vous faire travailler la confiance en vous aussi. C'est pour ça qu'on vous dit « et confiance hein. ». Donc voilà, côté un petit peu sentimental, amoureux, il faut travailler la confiance mutuelle en tout cas. Eh bien écoutez les enfants, c'est avec ces messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve lundi à partir de 9 h en live pour la guidance de la semaine. Voilà, prenez soin de vous à lundi les enfants. Au revoir.